Passage du Seuil. Alors là, moi, c'est mon coup de cœur. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Si jamais vous avez envie de écrire, mais vous n'avez jamais osé, vous n'avez jamais fait d'atelier d'écriture, vous avez jamais, vous achetez ce livre et vous prenez la plume. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de personnages qui sont liés entre eux comme un fil invisible. Et par un fil invisible, celui de la mémoire et celui de la transmission. C'est l'histoire, c'est une chaîne de récits. Ça me fait penser un peu, est-ce qui connaît García Márquez, Isabel Allende, tous ces auteurs latino-américains, Jorge Semprum, c'est des personnages, et on ouvre un chapitre, on commence à raconter. Oui, elle était la petite fille d'Almudena, et alors on est parti, et on a toute l'histoire d'Almudena, et on revient et on comprend. Ici, c'est une histoire très simple. La situation se résume à ceci. Dans une ville que tout le monde reconnaîtra que c'est Vienne, une femme monte dans un bus, elle voit une autre femme qui a une valise, leurs regards vont se croiser, et sans dire un mot, la jeune Anne va suivre la jeune femme qui s'appelle Blanche. Et Blanche va passer la nuit avec et lui transmettre une histoire. Une histoire qui n'est pas son histoire. Bien sûr qu'elle, elle fait partie du bout de la chaîne. Mais c'est un peu comme si, avant de mourir, je prenais la main de quelqu'un et je lui disais, j'ai envie de te raconter. Mais pas l'histoire de mes ancêtres, mais l'histoire de gens que je ne peux pas oublier sur le bord du chemin. Je ne peux pas ne pas raconter l'histoire de cette femme que j'ai rencontrée, qui animait un atelier d'écriture, qui, quand elle venait à mes lectures, m'offrait des fleurs. Elle était comme si, et j'avais fait des recherches sur ça. Voilà. Et on peut dire, et soudain, pourquoi je connais la personne qui était de la Compagnie des mots? Parce qu'en fait, c'est une histoire très très longue, parce qu'elle est mariée avec un homme que je connaissais. Et c'est comme ça, et ça remonte de récit en récit. Et c'est magnifique, c'est prenant, c'est sublime. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé, après avoir lu ça, que je vais me mettre enfin à écrire. Non, non, c'est vrai, hein, c'est vrai. J'aurais dû détourner la tête, ainsi que le veut l'usage lorsqu'on s'aperçoit qu'un inconnu vous observe. Mais elle me fixa avec une insistance telle que je me sentis harponnée, et par un réflexe de politesse, je la saluai d'un léger signe du menton, me demandant si j'étais supposée la reconnaître. Son visage ne m'était pas familier. De gêne, je lui souris. Elle ne s'illa pas. Spiegelstrasse, rue du Miroir. Grésilla le haut-parleur. Le voyageur installé... Oui, désolé pour l'allemand, hein. Spiegelstrasse. Spiegelstrasse. Le voyageur installé à côté de moi se leva et je sus qu'elle allait me rejoindre. En fait, elle souleva son bagage et marcha dans ma direction avec une souplesse qui me surprit. Elle s'approcha sans une hésitation, veillant à ne pas perdre l'équilibre quand le bus freina. En silence, elle s'assit sur ma banquette et cala son barda entre ses pieds. Je fis mine d'être absorbé par l'horaire de mes cours, qui me servait de marque-page, puis le repliai et tentai de reprendre ma lecture. Du coin de l'œil, je devinais qu'elle me regardait, et son regard s'accrochait aux boutiques toutes closes de la rue Friedrich. À mesure que le bus s'éloignait du centre, le soir déroulait ses lourdes tentures jusqu'au bas des immeubles. Norweg, chemin du Nord. Kanalstrasse, rue du Canal. Ça va mieux l'allemand. La circulation se faisait moins dense, comme le flux des passagers. Bientôt, certaines haltes ne furent plus demandées, et le bus y passait sans même ralentir. Zi passage, passage du lac. Je sentis que la femme lorgnait mon livre, un tome des œuvres traduites de Zweig, et je perçus en elle comme un relâchement, un affaissement, la résolution, un accord de septième tenu trop longtemps. « Ça vous plaît » demanda-t-elle en pointant le bouquin du menton. « Oui. Vous connaissez ?»« Ah, j'ai eu ma période, Stefan Zweig. »« Et vous en êtes revenu ?»« Ouais, ça ne convient pas à tous les moments d'une vie. »« Bien sûr, c'est pas exactement joyeux. » Elle sourit. Le haut-parleur annonça « Stegstrasse, rue du Débarcadère. » La femme tendit la main vers le bouton d'arrêt et leva vers moi ses yeux couleur cèdre. Il formulait une demande que ses lèvres ne prirent pas la peine de verbaliser.
Oui. Je hochai la tête. Oui, d'accord, je descends avec vous. Je fourrai le livre dans mon sac à dos, fermai mon blouson, me levai à sa suite, attrapant sa valise au passage. Le véhicule immobilisé, je crus serviable de lui tendre un bras qu'elle saisit, et nous descendîmes toutes les deux, rue des Châtaigniers. Un soir, près de la rive. Je vais laisser la place au couple sous la loupe. Alors ici, il est aussi histoire de couple. Moi, j'ai eu un coup de cœur très très fort pour ce livre, donc je vous conseille de l'acheter. Désolé, on n'a pas le temps. Moi, je croyais que vous ne commenciez qu'à la nuit.